je vous présente Claudine qui va se présenter toute seule après, qui a suivi voilà, l'accompagnement Renaissance. Et l'objectif aujourd'hui de ces lives, c'est que bah, elle nous partage tout simplement son aventure, qu'elle nous explique bah, son parcours, ses résultats, toute sa transformation. Écoute, présente-toi rapidement. Alors, j'ai 58 ans. Je suis séparée, je vis seule dans un éco-hameau, dans une maison en bois, en terre et en paille que j'ai construit moi-même. Et j'ai une fille de 33 ans cette année qui vit à Bruxelles, voilà, qui est autonome. J'ai pas de petits-enfants, voilà, je suis et j'ai pas d'activité professionnelle, voilà, je me débrouille avec des revenus immobiliers, donc c'est une grande chance et voilà. Bon, donc, Donc je fais beaucoup de bénévolat et puis voilà, je vis à côté d'un centre spirituel et où je suis bénévole. Et puis dans les Coamo, on a beaucoup de choses à faire pour le collectif. Enfin, c'est hyper riche. Voilà, ça me fait grandir aussi. ouais, La t'as une spiritualité. vie spirituelle bah, très importante pour le coup. Oui. Moi, voilà, j'aimerais te poser la question parce que je suis devant ta fiche, tu vois, le premier jour où on a échangé ensemble. Donc, je vois effectivement ce que tu m'as dit. Toi, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ta problématique au départ quand tu m'as contacté? Mais en fait, à partir de 50 ans, j'ai donc il y a 7 ans, j'ai arrêté de fumer. Je suis devenue nomade, hein. J'ai loué mon appartement à Paris en Airbnb et je suis partie sur les routes pour trouver un lieu et faire des en woofing donc et en chantier participatif pour trouver un lieu de vie, pouvoir quitter Paris, m'installer à la campagne, avoir mon potager, une maison écologique et tout. Donc cette vie nomade, quand on est woofer ou chantier participatif, on est payé avec la nourriture, quoi. Donc, et c'est des grandes tablées, c'est des repas très riches. Et donc, voilà, j'ai pris 15 kilos en 7 ans. Je suis passée de 56 à 71. Et bon, je suis arrivée ensuite à la ferme du Plessis. Ben, j'ai continué à prendre du poids et tout ça, mais bon, progressivement. J'ai essayé plein de régimes, le régime kétogène, le jeûne intermittent, les régimes hypocaloriques. Et à chaque fois que j'arrêtais, je reprenais. Et j'avais identifié déjà, bon, il y a eu la ménopause aussi, hein, et j'avais identifié que je mangeais mes émotions. En fait, je me disais que j'avais des croyances limitantes qui me faisaient penser que j'y arriverais pas, que si je faisais un régime, je reprendrais les kilos, que c'était trop, il fallait trop, que j'avais pas assez d'autodiscipline, que c'était trop dur. Donc, je m'auto-sabotais aussi, et puis je pensais que j'y arriverais jamais. Voilà, que c'était très dur après 50 ans, avec la ménopause, et que je savais pas comment m'y prendre. Et il se trouve que j'ai fait alors je cherchais sur Internet, sur Facebook, des régimes, des vidéos, des diététiciennes, des nutritionnistes, tout ça. Et je voyais beaucoup de trucs passer où sans effort, on allait perdre des kilos, sans régime, sans sport, sans rien, en buvant une boisson le matin ou une tisane l'après-midi ou je sais pas quoi. Et j'y croyais pas du tout, quoi. Donc, moi, quand j'essayais, je perdais et puis après, je reprenais. Et j'ai fait aussi un stage de connaissance de soi et là j'ai vu qu'il y avait des vieilles blessures que je pensais avoir enterrées bien profond, qui étaient remontées. Et là je me suis dit mais en fait clairement je mange mes émotions. J'avais identifié que c'était ça ma problématique, toujours avoir envie de manger, des grignotages, etc. Et quand je suis tombée sur ta vidéo, j'ai tout de suite compris, enfin la vidéo de présentation, j'ai tout de suite compris que effectivement, il n'y a pas que le sport et le plan alimentaire, qu'il faut travailler sur ses émotions, sur ses croyances pour pouvoir se changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ça m'a parlé, donc je me suis inscrite pour les 5 vidéos, enfin les 5 jours gratuits de découverte du programme. Et dès la première vidéo, je pense que c'est la première,
il y avait une méditation, on était dans la forêt, où on arrivait sur un banc avec, une personne qui était notre enfant, enfin qui était nous, la petite fille que j'étais. Et là, j'ai fondu en larmes et je me suis dit: «Waouh, là, il y a quelque chose, déjà ça va chercher un truc, profond». Et je me suis dit: «Bon, ben, allons-y, continuons». Et puis après tu m'as appelée et puis j'étais surprise que ça soit toi en personne qui m'appelle. Et j'étais en confiance. Et puis, voilà, tes retours par rapport à mes réponses à tes questions, ça me parlait. Et puis je me suis dit: «Allez bingo, on y va». En plus, c'est sur 3 mois, donc on a vraiment le temps de faire tout ce travail de développement personnel, voilà, qui est hyper important pour pouvoir perdre du poids. Parce que dès le départ, j'ai compris que les kilos en trop, c'est juste les symptômes. Et que donc si on guérit pas, enfin si on traite pas les symptômes, bah, les kilos, ils reviendront. Donc le fait de construire des fondations solides et cetera, voilà, tout ça, me parlait. Donc voilà, j'y suis allée. J'ai même, pris, la formule avec, du coaching, privé. Et j'ai fait 3 mois, alors c'était du mois d'août, enfin de fin juillet jusqu'à début décembre. Et là, j'ai refait un stage de connaissance de soi et là, ça a été terrible. J'ai repris des vieilles blessures, qui sont mais remontées là très, très pour le coup, très violemment et dont je ne t'avais jamais parlé. Et mon dernier coaching, j'ai fondu en larmes, je t'ai tout raconté. Et là, tu m'as dit: «Mais je peux pas te laisser comme ça». Et j'ai dit: «OK, on repart sur 2 mois avec en coaching privé et puis on va traiter ces vieux blocages, ces vieilles blessures qu'on va regarder, accepter, pour en prendre soin et cetera». Parce que ouais, et ça a marché. Et donc voilà, ma problématique, donc c'était les kilos en trop, mais c'était aussi d'un point de vue mental, de l'auto-sabotage. Mmh. Donc avec, de dire: «J'y arriverai pas» et puis de ne pas y arriver et de la culpabilisation et de grignoter alors qu'on a fait des efforts et de se dire: «Bah, foutu pour foutu, on y va». Et puis, de la procrastination où j'arrivais pas à gérer mon temps. J'avais un sommeil de mauvaise qualité. J'étais végétarienne, donc enfin, je suis toujours, j'arrivais pas à trouver un plan alimentaire qui me correspond. J'ai constaté, que je mangeais trop de lipides avec les fromages, les beurres de cacahuètes, les cacao tous les oléagineux que je consommais beaucoup. Donc je grossissais pas avec des barres de chocolaté, à l'huile de palme, industrielle, mais avec des produits bio, mais beaucoup quand je me mettais à manger des noisettes, j'arrivais plus à m'arrêter, ni des noix de cajou, ni des donc voilà. Et puis aussi, trop de glucides avec, tous les légumineuses qui remplaçaient les protéines et cetera, beaucoup de fruits, voilà. Et pas assez de protéines. Donc je pouvais pas arriver à avoir, vraiment un plan alimentaire aussi, équilibré. Donc ça, j'ai appris avec toi. Je sais plus ce que je dois dire là. Non, non, c'est bon, Ouais, je donc vais voilà, reprendre donc un petit j'ai fait peu. en gros un petit peu l'état des lieux de Ouais, ce qu'il y tout à avait fait. avant. Donc beaucoup de croyances Mmh. limitantes et puis, Ouais, parce que tu m'avais de dit, se en dire: fait. «J'ai pas» pardon? Ouais. Non, ce que tu me disais au départ quand on s'est eu la première fois, tu me disais: «J'ai du mal à me lever le matin, je cherche Oui, toujours un prétexte pour ne pas m'occuper de moi», qu'il y avait effectivement ces conséquences aussi, bah, sur ton estime de toi, sur ton confiance de toi et que voilà. quelque part, voilà, tu voulais aussi, bah, faire ce travail profond sur toi et plus effectivement un travail, bah, ce qu'on fait d'habitude, voilà, le régime, le sport et cetera, ce qu'on raconte, Ouais. mais avec toutes ces croyances du coup limitantes que, bah, ça t'effreine beaucoup parce que souvent, on entend: «Ouais, la ménopause, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile», effectivement. Donc, quand on ancre ce genre de croyances, bah, clairement, comment tu veux lutter? C'est comme ça, c'est un fait, quoi, quelque part Mmh. pour nous. C'est juste une croyance qui est devenue un fait pour nous et moi, je me rappelle la toute première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit: «Je te contacte aussi parce que j'ai vu un témoignage dans lequel tu m'as dit que tu promettais pas de la magie».
Et ça, c'est je pense que c'est gardé dans mon esprit et je te dis: «Non, effectivement, il y aura pas de magie. J'ai pas une Bah oui. baguette magique. On peut faire de la magie, par contre, ça demande du travail, quoi». Oui, Voilà. oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, dès le départ du programme, on se fixe un pourquoi et on s'engage vis-à-vis de soi-même à aller jusqu'au bout et à travailler tous les jours et bon, même si des fois avec l'emploi du temps, on n'y arrive pas ou on est fatigué ou mais hop, on essaye de faire 1% de mieux le lendemain et puis on avance à notre rythme et puis, voilà, on a le droit à l'erreur. Tu jamais là en train de nous juger, tu es toujours là pour nous soutenir, pour nous comprendre, pour, nous rebooster et cetera, nous apporter des solutions vraiment clés en main par rapport à notre rythme de vie, par rapport, voilà, à notre problématique, par rapport à nos difficultés qu'on rencontre et cetera donc et puis il y a tout le groupe aussi, avec les coachings en groupe où chacun donne ses wins, ses difficultés, où on s'entraide les unes les autres, on se voilà, donne de la motivation et puis des encouragements et c'est très très important. Et moi, j'avais vraiment besoin de cet accompagnement parce que toute seule, voilà, j'arrivais pas à rester sur à me focaliser sur Mmh. l'objectif. Mmh. J'avais pas les bons outils et voilà, il me fallait vraiment un coaching, voilà, Ouais. Ouais. comme tu proposes. Ouais. Donc, on peut venir à mes résultats. J'ai perdu 7 kilos. J'ai perdu 8 centimètres de tour de taille, 8 centimètres de tour de hanche, 3 centimètres de tour de Mmh. cuisse. J'ai repris goût au sport et j'ai repris ma vie en main. J'ai repris le contrôle de mon corps. J'ai plus du tout envie de grignoter. J'ai un meilleur sommeil parce que dès le départ, je t'ai dit: «Oui, je perds du temps, si je grignote pas, ben, voilà, je suis sur mon téléphone, pour ne pas avoir à faire ce que j'ai à faire, je suis sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux et des fois jusqu'à minuit et après j'arrive plus à dormir et le lendemain, j'arrive plus à me lever et après je me dis: «Ben, de toute façon, si je veux, passer à l'action, il faut que je me lève tôt, mais comme j'arrive pas à me lever, ben, je passe pas à l'action et c'est Mmh. le cercle vicieux et donc dès je crois le 1er coaching, tu m'as dit: «Ben, ton téléphone, tu le mets sur blackout à 22 heures et ça a complètement transformé mon rythme de sommeil. Je m'y tenais, alors j'y allais plus après 22 heures. Je prenais un bouquin, je faisais une méditation, je faisais voilà, après on a plein avec, la partie gestion du stress, la cohérence cardiaque, la méditation, les exercices de gratitude, et tout ça, ça fait que, ben, au lieu de passer jusqu'à minuit ou plus sur mon téléphone, ben, 22h30 ou 23 heures, je dormais et le lendemain, 7h30, j'étais debout, tu vois? Alors qu'avant, bah, je dormais 5 heures par nuit, j'étais réveillée, j'arrivais plus à me rendormir, enfin, c'était donc ça a tout changé, quoi. Meilleur sommeil, plus d'énergie, donc plus de procrastination, passage à l'action, voilà, l'acquisition de bonnes habitudes, Mmh. un bon mindset et donc après oui, il y a si tu veux, pour en revenir, aux outils par exemple qui m'ont servi, mais c'est un peu tous les outils, mais il y avait l'épreuve du miroir très importante, le travail sur les valeurs, surtout la partie sur les attentes et les comparaisons, le vision board, la morning routine, la gestion du stress, le shift identitaire, enfin voilà, ça c'était vraiment la partie développement personnel et rien que il y avait j'étais bluffée parce qu'à un moment donné, il y avait un document, le choix des aliments par rapport aux blessures émotionnelles et ça correspondait mais exactement à ce que je mangeais des caches que j'aimais le croquant, les carottes, les cacahuètes, les noisettes, les trucs et bah, maintenant je l'ai plus sous les yeux, mais répondait à des blessures émotionnelles qui étaient exactement celles que je vivais et donc j'étais bluffée, quoi et j'ai compris tout le processus, quoi
que tes croyances engendrent tes pensées engendrent tes émotions engendrent tes actions et bon, après, c'est des expériences, et cetera. Et que si tu changes pas tes croyances et tes pensées, et ben, tu pourras pas changer tes actions. Et donc, tout ça, c'est vraiment comprendre ces mécanismes, comprendre ces freins, comprendre ces schémas. Ça m'a permis vraiment donc d'arrêter, voilà, de me comparer aux autres. Et Mmh. puis d'avoir des attentes aussi réalistes. Et puis bon, bah, sur les valeurs, par exemple, j'étais bien alignée avec mes valeurs. Mais bon, il y avait tout le côté après, voilà, procrastination, mauvaise gestion, mauvais. Ça, c'était un truc à part parce que les valeurs, j'étais OK avec ça, mais c'était juste les mauvaises habitudes que Mmh. j'avais, les mauvaises Mmh. croyances que j'avais. Quoi. Ouais, totalement. Waouh! Donc, ça m'a permis donc de passer à l'action et donc d'avoir de la motivation et puis on voit tout de suite les résultats et puis même, les semaines où, une semaine où on perd pas de poids, ben, on le voit que la semaine d'après. Et des fois, il suffit juste d'un coaching pour que tu perdes 1 kilo parce que tu t'étais bloqué sur un truc et donc, enfin voilà, c'est vraiment incroyable quoi, le chemin que j'ai fait et Mmh. comment je me sens bien quoi maintenant. Waouh! Parce que c'est pas ça avait l'air de rien, 7 kilogrammes, mais là si on se sent tellement plus léger et puis on est content d'avoir fait tout ce parcours, on est fier de soi, on s'accepte, mieux, on s'aime, on a plus d'amour, de bienveillance pour soi-même et puis, on le communique aux autres aussi. On a même des meilleures relations. On essaye de moins juger. Alors ça, c'est une partie difficile, hein. On a tellement l'habitude de se juger et de juger les autres, Mmh. mais déjà de ne plus se comparer parce que les valeurs de l'un ne sont pas mes valeurs à moi. Donc, voilà, de toute façon, ça peut pas coller, quoi. Donc je suis plus heureuse, plus épanouie, enfin Ça se voit. et ouais, maintenant, je me dis que si j'ai plus peur des challenges, si je me fixe un objectif, je sais que j'irai jusqu'au bout parce Mmh. que je sais comment y aller, j'ai les outils pour pas, lâcher, tu vois? Et que je sais que même si un jour j'ai pas envie et ben, le lendemain, je m'y remets et avant, tu vois, j'avais une to-do list, je mettais une semaine à la faire, maintenant 2 jours, elle est pliée et puis, enfin, tu vois, je Waouh! C'est et j'ai pris incroyable. beaucoup plus de responsabilités, donc de confiance en moi. Avant, je me disais: «J'ai pas de leadership, je sais» enfin voilà, j'ai pas assez de enfin, ça a libéré même ma créativité, mes idées, mes capacités, de synthèse, de mes capacités cognitives, enfin, je trouve que tout est, aligné quoi maintenant. Waouh! Et puis bon, donc les émotions, voilà, j'ai compris que les émotions, elles se gèrent pas. En fait, on les reconnaît, on voit ce que ça fait, ce qui se joue en nous, ce qu'on ressent, ce que ça nous évoque. On analyse tout ça, tout ce qu'on ressent après une émotion. Et puis, on l'accepte et ça permet qu'elle ait plus du tout le même impact. Alors, Mmh. on la vit, mais plutôt que de se voilà, au lieu d'être impacté pendant une demi-journée parce qu'on a une émotion, on a eu, un mauvais enfin, une remarque ou un conflit ou une contrariété, et ben, au lieu que ça impacte, la demi-journée ou la journée, ben, en 1 heure, c'est fini, on passe à autre chose. Bon, ben, voilà, on a digéré le truc, on Mmh. et ça, c'est quand même, voilà, hyper, satisfaisant de plus avoir ces émotions qui te paralysent, qui te bloquent, qui te, font prendre des mauvaises décisions et cetera et ouais, donc ouais, Incroyable. j'ai appris plein de choses, à me Oui, connaître et puis, c'est un je crois que j'ai jamais fait un témoignage pareil, ma chère c'est Claudine. vrai. Je ne t'ai posé aucune question. Tu allais
direct droit au but. J'adore ça parce que j'adore ton énergie. Ça n'a rien à voir avec l'énergie que tu as eue, Ah ouais. fois qu'on s'est rencontrés clairement. Du coup, j'avais envie de te poser un tas de questions, mais tu as répondu à tellement des questions. Donc j'ai très peu de questions au final à te poser, maintenant. Ton parcours a été incroyable parce que quelque part, en fait, quand on veut changer les choses dans notre vie et c'est une phrase que je répète tellement, c'est une phrase bateau, mais je remettrai du contexte après. Quand on veut changer les choses dans sa vie, il faut changer les choses de sa vie. Mmh. Le premier changement, c'est le changement, en fait, d'identité. C'est le changement de soi. On peut jamais devenir une autre personne incarnée. En fait, devenir celle qu'on veut en incarnant la personne qu'on était avant. Donc, on est obligé, dans tous les cas, de se débarrasser de certaines choses, en fait, de certaines parties de nous pour Ouais. incarner, du coup, cette nouvelle Claudine. Et c'est effectivement sur ça que tu t'es focalisé sur les premières semaines. C'est de, bah, enlever tous ces mauvais côtés, on va dire, qui t'empêchaient d'avancer des Claudines pour pouvoir accueillir des nouvelles côtés qui était peut-être influent en toi et c'était génial, quoi. C'était ton parcours, c'est juste un parcours inspirationnel pour plein de gens et j'espère que toutes les filles qui vont regarder cette vidéo vont se dire: «Waouh! L'énergie qu'elle dégage, la patate qu'elle a et les résultats qu'elle a». Je trouve ça juste, moi, formidable, le parcours que tu as pu avoir parce que, bah, voilà, j'étais à tes côtés quand même pendant 5 mois, hein, pendant 5 Mmh. mois, parce qu'on a repris Ouais, ouais. effectivement les 2 mois supplémentaires parce que voilà, madame, elle met des boules, une grosse blessure, au dernier coaching et bon, j'avais pas d'autre choix que de dire: «Ah Claudine, je te lâche pas comme ça», mais voilà, Mmh. c'était bien parce que voilà, on a pu se débarrasser de toutes les blessures, bah, qui t'empêchaient finalement aujourd'hui d'être à ce point-là épanouie. J'ai envie de te poser cette question-là, vraiment pour te décrire, c'était quoi celle Claudine d'avant et qui tu es maintenant? Ben, oui, celle d'avant, elle était, beaucoup moins dynamique. Enfin, j'étais un peu, je cherchais, comment enfin, je cherchais des solutions pour me changer moi-même, mais c'est pas en faisant juste des lectures, parce que tu lis des trucs, tu dis: «OK». J'avais déjà fait des thérapies et tout, mais c'était pas aussi ciblé, tu vois? Et c'était pas, on a l'impression qu'on déballe son passé, voilà, pendant des heures, des heures, des heures, mais qu'on n'a pas après qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors que toi, il y avait vraiment des outils qui permettent d'aller creuser et puis d'aller réparer vraiment, et de pardonner, en écrivant des lettres, enfin, voilà, donc avant, ben, j'avais ces émotions que j'avais enfouies, que je voulais pas voir et qui me faisaient grignoter, compenser. C'est voilà, ces vides, existentiels, enfin et puis, ouais, j'étais dans une fuite en avant où je faisais pas ce qu'il fallait pour me reprendre en main. Je savais pas comment faire, par quel bout commencer et tout. Alors que bon, maintenant, voilà, j'ai tous les outils et puis, j'ai plus de peur, tu vois? Plus la peur de procrastiner ou la peur de mal gérer mon temps ou la peur de pas avoir d'autodiscipline ou la peur, d'être moins bien que les autres ou, l'autre jour, je suis allée à la piscine, mais je me sentais comme une sirène dans mon nouveau maillot de bain. J'étais là: «Waouh, waouh!» Et quand j'étais dans l'eau, je touchais mon ventre. C'est dans l'eau, en plus, c'était toujours plus le ventre, il rentre un peu et tout et j'étais là avec mes palmes. Je me sentais trop bien, donc et je continue mon sport 3 fois par semaine et le fait d'avoir cette discipline Mmh. et ben, tu gagnes de l'assurance, tu es fière de toi, enfin et tu te dis: «Waouh, je suis une super nana, je suis une winneuse, je suis belle, je suis une super version de moi-même». Franchement, tout le parcours que j'ai fait, mais quelle réussite, quel bonheur, enfin voilà, donc cette transformation, elle est énorme à la fois intérieure, extérieure, sur tellement de niveaux et tellement de plans et cette connaissance que de moi, tu vois? Parce Mmh. qu'il y a
plein de questions qu'on pense pas forcément à se poser. Moi, je mentalisais beaucoup, mais je ressentais pas dans mon corps réellement, tu vois, Mmh. ces émotions. J'étais là, oui, enfin, à chercher le pourquoi, le comment, à faire de la psycho, mais c'est dans son corps qu'il faut le sentir et identifier, voilà, pas les causes, mais ce que ça engendre comme émotion, comme réaction, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, une fois que tu as compris tout ce processus, mais après, tu es libéré de tout. Dès que tu vois que tu as un petit blocage ou que tu as un problème avec quelqu'un, hop, tu reprends et puis tu sais comment surmonter, quoi. Waouh! Et puis, oui, voilà. Et puis, Waouh! donc, après, tu peux que conseiller. Enfin, voilà, toutes celles qui hésitent, moi, je dis, enfin, que toi, tu es là avec ton programme qui est éprouvé, qui est vraiment tellement complet, tellement pointu dans plein de domaines. Il y a tous les aspects, c'est vraiment un balayage énorme. Et si on le fait à fond pour soi, vraiment, c'est pour soi, c'est pas pour toi qu'on le fait. Et ben, tout le monde va voir les résultats autour et enfin, c'est obligatoire que le changement il arrive et ce changement il peut être que positif et donc c'est vraiment une belle aventure que je souhaite à tout le monde et toi tu es là pour nous soutenir, nous aider, nous driver, tu vois, nous rebooster et pour chaque problématique tu vas avoir des solutions spécifiques et j'ai vu des coachings où on fond en larmes parce qu'on a l'impression que on fait pas assez bien les choses, qu'on va pas, enfin, des fois, on se décourage un peu, on se dit que c'est dur, c'est long, enfin, on voudrait des résultats plus rapides, moins contrés. Enfin, voilà. Mais à la fin, au départ, voilà, je me sentais comme une grosse larve, enfin une larve un peu qui avance lentement, qui va tomber de la feuille, qui sait pas où s'accrocher et tout ça. Mmh. Et puis à la fin, toi, on est un beau papillon, tout est lancé qui va s'envoler là dans un ciel radieux. Waouh! Waouh! Donc, enfin, ouais, allez-y, quoi, foncez. Enfin, c'est pour vous que vous le faites. Et d'être accompagné, ben, ça n'a rien à voir que de suivre une méthode, simplement un programme alimentaire et puis le Mmh. programme sportif. Et puis, enfin, voilà. Donc, et le développement personnel, enfin, il y avait tellement de trucs que j'avais pas compris, tu vois, enfin, où j'avais la mauvaise vision bon, enfin, même vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis du père de ma fille, vis-à-vis des comportements que j'avais pu avoir, qui d'un seul coup, bah, je comprenais pourquoi j'avais agi comme ça. Bah, c'est parce que ouais, j'avais ces pensées-là et ces croyances, et puis après, je pouvais pas agir autrement, tu vois. Donc c'est vraiment un reset de tout ce qu'on peut croire et voilà et donc après, ben, c'est lumineux, quoi. J'adore. Tu es tellement lumineuse que ça me fait, tellement plaisir de passer ce Ouais, moment ouais, avec toi. Je serais restée pendant 2 heures, je pense, à papoter et parler justement de ce que tu as ouais, ouais. vécu. Du coup, j'avais une question qui a disparu, tu Mais en vois? plus, toi, tu nous, c'est pas juste des concepts que tu as appris, c'est que tu les as vraiment appliqués pour toi, tu les as mis en pratique et toi-même, t'hésites pas à parler de ton parcours voilà, qui te rend légitime parce que tu es aussi partie d'une situation où tu avais pas d'estime de toi, où tu plongeais dans des addictions. Enfin, comme moi, j'étais addict. Enfin, je buvais beaucoup, je fumais. Enfin, bref, et je faisais la fête. Et puis, enfin, voilà, je prenais pas soin de moi. Et puis, donc, j'avais affaire, comme moi, je m'estimais pas moi, ben, j'avais affaire à des personnes qui ne me respectaient pas non plus, et ça engendrait des situations pourries, tu vois
vois? Mmh. Où, tu es tiré vers le bas et après tu es entraîné dans un mauvais parcours avec des mauvaises habitudes, une image de toi dégradée et puis, voilà, il faut Mmh. tout reprendre, et donc toi, tu cites beaucoup, des 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 situations, tu donnes des exemples parce que c'est des les notions de développement personnel sur lesquelles on travaille, elles sont pas toujours évidentes pour, voilà, si on n'a pas forcément pensé à mais tu expliques, tu passes du temps, on refait des ateliers sur les valeurs, enfin, et donc avec tes exemples, on arrive à bien comprendre, à se projeter, enfin, tu Mmh. vois? Ouais, ouais, à s'identifier, aussi, Aussi, à ce ouais. que toi tu as vécu, enfin, ça fait des résonances et là, on comprend vraiment, tu vois? C'est pas Mmh. juste des concepts abstraits, Mmh. que Bah, tu nous clairement, balances, on fait c'est des ça. tas d'exercices, enfin, Mmh. c'est vraiment, Bah, ouais. tout l'accompagnement en essence est basé dans tous les cas sur mon expérience et je vois que quelqu'un nous regarde. Sophie, coucou, parce qu'elle nous a laissé un petit commentaire. Elle nous a dit: «Hello, je suis bluffée, je me retrouve tellement en cette dame, mais à part le fait d'être végétarien. Sinon, tout le Ah ouais, reste est good». Et je sais, voilà, que j'ai échangé avec quelqu'un, il m'a dit: «Ah, mais en 3 mois, tout ça? Mais comment est-ce qu'on va faire?» J'ai dit: «OK, moi, je l'ai fait largement peut-être en 5 et s entre 5 et 6 ans. Par contre, j'ai fait tellement d'accompagnements différents, que j'ai essayé ouais, tellement de méthodes différentes, qu'en fait, tout ce travail en 5 et 6 ans pour sortir effectivement de ce bazar, de cette merde dans laquelle j'ai été, parce que voilà, pour celles qui connaissent mon parcours, savent que voilà, je suis pas cette fille-là du départ, je l'ai construite en fonction effectivement du parcours. Mais encore une fois, j'ai, intégré toutes mes expériences, tous les exercices, tout ce que j'ai pu moi, qui m'ont vraiment transformé là-dedans. Donc c'est une version clairement accélérée et ce que j'avais ouais. demandé à la personne, je dis: «Tu préfères faire ce travail en 5 6 ans ou en 1 an? Ou est-ce que tu le préfères faire en 3 mois?» «Ah bah 3 mois quand même!» Ouais, ça demande du boulot, clairement, Ouais, parce ouais. que c'est condensé, c'est intense, il y a du boulot, il y a clairement après, ça se fera pas en 10 minutes par jour. Non, Mmh. il faut pas aussi s'effleurer. On peut pas avoir une transformation comme ça, comme tu viens de nous raconter, en passant 10 minutes par jour, c'est juste pas possible. On passe Mmh. pas non plus 5 heures par jour, on est d'accord, Non, mais je veux dire, non, il y a un c'est juste milieu, quoi. selon les semaines, c'est entre moi je dirais c'est entre 4 et 6 7 heures, je parle pas du sport, hein, Oui, entre 4 et 6 heures et pour certains trucs, c'est des les valeurs ou le miroir, là ça prend un peu plus de du temps, temps. mais bon, autrement le reste c'est quand même gérable, hein. Ouais, c'est 1 heure par jour. Qui n'a pas Ouais, aujourd'hui voilà. à se consacrer 1 heure par jour pour sa transformation? Là, Bah, après, ouais. je peux pas faire de la magie, si tu as pas 1 heure pour toi, bah, je peux pas t'aider. Enfin, clairement, je te dis: «Je peux pas t'aider». Donc si tu me regardes, tu regardes cette vidéo et tu as pas 1 heure pour toi par jour à te consacrer pour ta transformation, je peux rien faire pour toi malheureusement. Je suis navrée, mais voilà, je fais de la magie, mais c'est pas magique non plus. Enfin, il faut aussi, voilà, faire un travail aussi, sur soi. Parce qu'encore une fois, moi, je suis une boussole, je vous guide, je vous donne des outils et derrière, bah, c'est vous, c'est toi, Claudine, qui a fait tout Mmh. ça. Tout le travail, c'est toi qui l'as fait. Moi, je t'ai guidé, je suis là en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que voilà, une boussole. Je te guide et Oui, après, c'est toi qui marches. et le travail, il est pas fini au bout de 3 mois ou de 5 mois, c'est tous les jours qu'il faut analyser comment on pense, comment on a agi, quel comportement on a eu et s'améliorer, enfin pour vivre mieux, tu vois? Être mieux dans sa peau et puis voilà, parce que des hauts et des bas, ben, voilà, ça fait partie de la vie, des merdes, on en a toujours, mais après Mmh. comment tu vas, les résoudre, ben C'est ça, c'est exactement ça. Quand c'est je un dis apprent c'est c'est voilà, ouais. c'est continuer à travailler sur soi tous les jours Mmh. pour pouvoir, faire face à tous les obstacles, à tous les problèmes, qui peuvent survenir dans la vie quotidienne, les difficultés dans son travail, dans ses relations et cetera et j'ai même entendu, des coachés là des girls, des super girls qui disaient que, bah, au début ça allait pas avec leur mari, tu vois? Parce qu'elles étaient plus bien dans leur
peau, donc enfin, ça les rendait sûrement irritables et puis, elles étaient trop stressées. Si tu gères pas le stress, ben, voilà, tu deviens une bombe sur pattes, hein, Mmh. et donc, dès lors où tout ça, tu travailles dessus, tu l'apaises, tu as les bons outils, et ben, après tes relations avec ton mari, elles s'améliorent et puis, enfin, c'est incroyable, Ouais, tout est lié, il y a pas totalement. de voilà, Totalement. Bah, on part toujours sur un objectif de perte de poids, clairement, oui, mais derrière, en fait, la perte de poids, c'est rien à côté de tout ce changement qu'on peut ouais. avoir, en fait, dans notre vie et je pense que c'est tu vois, toi, ce que tu as conscientisé aujourd'hui, c'est tout ça, en fait. C'est que en fait, la perte de poids, à côté de tout ce que j'ai réussi à faire, c'est rien, en fait. C'est juste Ouais. un petit grain de Un sable, résultat, oui, dans voilà, la mer, un quoi. plus quoi, ouais, c'est oui, juste la partie visible de l'iceberg quoi, Ouais, ouais. totalement, Mmh, juste, l'extérieur, voilà, ouais. il était réparé parce que l'intérieur, encore une fois, il était réparé. Est-ce que du coup, la promesse de reprendre le contrôle ou reprendre le plein pouvoir de ta vie et de ton corps ont été, la promesse que je t'ai Bah promis? oui, Est-ce tout que à j'étais fait. tenue? Ouais, 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 la les résultats sont là, les sentiments, enfin, la vision de moi-même, et puis, la manière, dont je vis tous les jours, ce dynamisme, cette énergie, Mmh. cette gratitude et puis cette image de moi complètement restaurée et puis voilà et puis je me dis maintenant, ouais, c'est vrai que j'ai envie d'avoir, une silhouette encore un peu plus affûtée, perdre du gras encore un peu sur les cuisses, le ventre et tout. Mais je prends mon temps et je sais que ça viendra et que je vois que je me tiens aux 3 séances de sport et qu'à chaque fois je me dis: «Mais waouh, tu es allée jusqu'au bout, tu as fait 4 séries». Bon, Pourtant, avant c'était je pas faisais du tout 5 ton truc, hein. séries, mais Pourtant, ouais. c'était pas du tout ton truc, le sport, hein. Du tout, hein. Non, non, je me disais: «Oh là là, des pompes, des squats», franchement. Non, mais si, j'étais sportive, mais dans le sens où faire du vélo, faire du cheval, faire de la rando ou, de la natation, de la plongée, mais des ou du ski, mais des trucs plus ludiques. Là, d'être toute seule chez moi et de me dire: «Allez, je me lève et ça y est, j'attaque, je mets mes baskets, je mets, mon legging et puis je mets mon tapis, je mets de la musique et j'y vais». Et ben, mais maintenant je le fais facilement, tu vois? J'ai même pas à me dire: «Bon allez, faut y aller, il faut», enfin tu vois? Je dis: Ouais. «Allez, je choisis de faire mon sport et je suis contente de le faire», Ouais, quoi. magnifique. Magnifique. Moi, en tout cas, je voulais vraiment te féliciter parce que, voilà, encore une fois, un parcours incroyable. C'est une vidéo extraordinaire. Je pense que ça va motiver plein de gens pendant plusieurs années même. Donc, Plusieurs années. merci d'avoir participé à ça et Ouais, voilà, de nous partager tout ça, de nous transmettre tout, voilà, tout ce que tu as pu effectivement parcourir dans ta vie bah, pendant cette courte période. Comme on a dit, c'est que le commencement de quelque chose de nouveau, c'est pas la fin, mais c'est vraiment le début de ouais. quelque chose de nouveau. Est-ce que possiblement tu as quelque chose à rajouter qu'on n'a pas encore parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore, dire, Parfois, c'est pas évident de se trouver, de faire des choix de vie mais quand on travaille sur les valeurs, sur, ses priorités, enfin quand on et ben ça nous donne, une vision claire du chemin de se fixe, ça donne envie d'avoir des nouveaux projets, enfin, tout est lié, on se sent plus créatif, on a plus d'énergie, on a plus de dynamisme, donc on a envie de faire des trucs et voilà, d'aller à la découverte, de nouvelles choses, on subit plus sa vie, quoi. waouh! À une routine, enfin un truc où voilà les parents ils voulaient que tu sois, je sais pas quoi moi, avocate et puis, toi ça te correspondait pas et où tu te fais chier dans un job qui est pas du tout
qui correspond pas à tes valeurs et tu penses que tu peux pas faire autre chose et que c'est pratiquement foutu ou que c'est trop dur ou que c'est une certaine sécurité. Mais dès que tu as fait le programme, tu dis: «Mais non, mais j'ai plus peur, mais je peux y aller, mais je suis capable. Allez, j'y vais, je fonce». Je et comme ça, il y en a plein, elles changent de boulot, Bah, elles écoute, parlent à leur hier patron, oui, elles demandent une augmentation, elles, cherchent une formation, enfin voilà, tu vois? c'est Voilà, génial. c'est faire ce programme pour pouvoir faire des choix de vie Ouais. vraiment réfléchis, qui te correspondent et qui vont te nourrir et comme ça, tu auras plus besoin de manger, Tes parce que tu émotions. seras nourri à à tous les niveaux, quoi. Ben Wow. oui, parce que des fois, on est pris par la vie de famille, les Ouais. gamins, heu, toute cette charge mentale d'avoir des fois, bah, tu te dis, «Finalement, mon mec, il m'empêche d'avancer parce que je suis obligée de tout gérer pour lui, de faire» et ben, tu le quittes et puis après, d'un seul coup, mais tu es libéré. Tu vois? Ça te t'aide à prendre les bonnes décisions Ouais, pour mais toi, complètement. quoi. On Voilà. a eu des grosses transformations. Tu vois, hier soir, j'ai reçu un message: «Coucou Audrey, si tu nous vois par ici». Elle m'envoie un message, elle me dit: «Kasia, je viens de quitter mon job, je viens de trouver un nouveau job et je viens de m'être indépendante». Waouh, ouais. Waouh! Waouh! Je dis: «C'est merveilleux». Elle a osé de faire ça, quoi. Et elle me Oui, dit: «C'est on tellement ose, facile». voilà. Mmh. C'était incroyable et ce genre de message et ce que tu partages là, c'est juste incroyable parce que encore une fois, bah, on est loin juste d'une paire de poids donc Ouais. si tu veux y aller Ouais, plus ça loin nous permet d'oser des choses qu'on n'aurait pas cru possibles, avant. Ben, voilà, c'est comme on dit, ou ils savaient pas que c'était c'est impossible, donc possible. ils l'ont fait. Mais comme nous, on pense que c'est impossible, ben, on le fait pas. Et Ouais, et clairement. on reste bloqué quoi et alors là, on se rend malheureux et on se gâche la vie quoi. Donc Tellement. allez-y, foncez et transformez-vous. Merci encore Mais je 1000 t'en fois. prie. Ouais, C'était très riche, franchement. Merci encore une fois de m'avoir fait confiance, de te oui, choisir aussi parce que c'était au départ ta décision, tu t'es choisie. Sinon, bah, on ne serait pas là toutes les 2. Mais merci beaucoup et voilà, les filles, voilà, prenez cette inspiration parce que si, aujourd'hui vous voulez pas juste perdre du poids parce que ça franchement, je m'en fous. Enfin, honnêtement, c'est plus du tout mon travail, la perte de poids, ça se fera toute seule, voilà, enfin, en tout cas, c'est ça. Je vous aiderai pas à perdre du poids, mais je vous aiderai effectivement à faire ces shifts identitaires et clairement reprendre le pouvoir de votre vie, pour que vous puissiez, bah, reprendre vous-même après le pouvoir de votre corps et ça se fera tout seul. Et si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à déposer aussi des questions peut-être à Claudine dans les commentaires, si, voilà, vous voulez, savoir un peu plus, en mmh, savoir plus et si vous voulez aujourd'hui, bah, rejoindre cette magnifique aventure qui est Programme Renaissance, bah, vous me contactez en MP, m'envoyez un petit message, vous commentez hashtag «Je veux reprendre le contrôle de ma vie». Voilà, parfait. Je reviendrai vers vous, mais on va se quitter. Claudine, oui, on va rester ici toutes les 2, donc tu me quittes pas, je vais juste déconnecter. non, Je voulais vous souhaiter à toutes une merveilleuse journée et une belle fin de semaine à vous toutes et à très bientôt pour un nouveau live. Merci Claudine, à toi. mais je t'en prie. Au revoir les girls.